Bonjour Bénédicte. Bonjour Bertrand. Avec Clustry, vous vous attaquez à la gestion de carrière dans les grandes entreprises. Ce qu'on cherche à faire, c'est casser les silos et les processus de clonage qui sont en place aujourd'hui dans les grandes entreprises et vous prouver par la data, donc par la technologie, qu'on peut avoir des carrières qui sont transversales. L'idée, c'est d'apporter ce discours de preuve aux RH et aux managers pour les convaincre justement que c'est pas un fantasme, c'est possible et en plus, c'est pertinent et ça permet d'être plus performant. Donc on dépense énormément d'argent auprès des cabinets de recrutement pour trouver à l'extérieur ce qu'on a peut-être à l'intérieur souvent. Oui, tout à fait. C'est la conviction qu'on a chez Clustry aujourd'hui, c'est de dire, avant d'aller recruter à l'extérieur, regardez déjà en interne si vous n'avez pas les potentiels qui peuvent correspondre. Peu importe son CV, on s'affranchit de la partie CV et compétences, mais est-ce qu'il a le potentiel pour le devenir, même s'il vient de la R&D ou même s'il vient des ressources humaines, et comment est-ce que je peux aller lui proposer derrière une carrière motivante, d'abord à mes salariés pour les retenir et pour faire de l'empowerment. Le véritable eureka de Clustry, c'est de passer de la mano, vous-même sur 500 CV, à l'industrialisation Big Data sur 25 millions de CV en fait. Oui, c'est exactement ce qu'on a fait. Moi, je l'avais fait courageusement sur 500 profils pour mon besoin, mais quand on est une personne, analyser 500, ça suffit. Aujourd'hui, notre vocation, c'est d'adresser toutes les grandes entreprises, donc forcément d'avoir un volume de données suffisant pour couvrir tous les secteurs d'activité, tous les pays, tous les enjeux. Donc, ce que j'ai fait sur 500 profils à la main, aujourd'hui, on le fait avec nos algorithmes qu'on a développés avec l'équipe spécifiquement, et donc sur 25 millions de profils en externe qu'on collecte, qu'on normalise, qu'on analyse et ensuite on développe ces algorithmes spécifiques par client qui vont nous permettre de livrer des résultats, des suggestions et de leur permettre de se concentrer sur la prise de décision. Vous allez aussi ouvrir votre algorithme à monsieur tout le monde qui pourra venir voir un petit peu ce qui se passe pour lui. Il y a un business model là-dessus ou c'est finalement plus du buzz? Non, il n'y a pas un business model. En fait, l'idée est venue de mon CTO, Benjamin, qui s'est dit à un moment ce serait intéressant plutôt d'avoir une démo. Aujourd'hui, vous demandez une démo, de dire on fera une démo live où on met un CV et on a des suggestions de poste et de parcours derrière. On a trouvé que c'était très intelligent et d'ailleurs, on n'arrête pas de nous en parler dans les interviews qu'on a eues. Donc effectivement, l'ambition, c'est d'ouvrir ça et de prouver, pas pour dire on a un business model B2C, mais pour convaincre en fait sur son propre profil de ce qu'il est possible d'avoir comme poste et comme parcours, de façon générique là pour le coup. Vous avez des investisseurs qui font rêver tout le monde, hein, Xavier Niel, il y a notamment Alven Capital, David Blanc ou Montagnon. Comment est-ce que vous avez réussi à les avoir? Qu'est-ce qui a fait la différence en fait? Quel est le mot-clé, la phrase clé qui a fait la différence? Je crois qu'il n'y a pas de formule magique. Moi, je suis arrivée en me disant, j'étais seule fondatrice, pas de produit. Je me suis dit, si tu vas pas chercher Louis, c'est comme si tu avais déjà le nom, donc autant essayer. Et ensuite, j'ai mis toute ma force et mon énergie pour les convaincre que le projet avait du sens et qu'ils pouvaient me faire confiance. Quand on croit au projet et au produit et qu'on a envie de faire quelque chose, je pense qu'on arrive à convaincre les autres. Est-ce que votre algorithme montre à un moment ou à un autre qu'il faudrait que les gens fassent un peu plus confiance aux femmes sur les postes de direction dans les entreprises? Alors, je sais pas si l'algorithme le montre. En fait, ce qui est sûr, c'est que c'est une demande de nos clients. Donc, ça veut dire que s'il y a ce genre de demande, on est en mesure de dire, dans nos algorithmes, on va mettre un boost sur la population de femmes pour des postes de manager. Mais on cherche pas à biaiser les algorithmes, à dire, on va montrer ce qu'est la réalité. Vous êtes combien aujourd'hui? On est 10 aujourd'hui. Ça va grossir? Oui. À partir de septembre, on est en phase de recrutement. Et puis là, vous avez une dimension internationale toute tracée finalement, parce que tout ce que vous avez mis en place peut marcher dans les autres langues. Tout à fait. Déjà, c'est d'abord déjà multilingue. Et ensuite, effectivement, la problématique est une problématique qui touche tout le monde, tous les pays, tous les secteurs d'activité. Donc, on a évidemment une vocation à aller sur un marché global.